Bonjour les copains. Comment ils vont? Ils vont bien en ce lundi matin. Ah, il y a du monde sur le trottoir. Et bien aujourd'hui, il fait un petit peu moins beau qu'hier encore. Regardez, il y a du nuage. Et puis il y a du vent. Il y a du vent, ça soufflote. Ouais. Sinon, je vais bien. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Et ça ira encore mieux quand on aura réussi à remonter ça. Ouais. Si vous avez suivi le dernier vlog, vous avez pu voir que j'ai cramé le joint de Calus. Alors, bon, je ne sais pas exactement d'où ça vient. J'ai regardé le joint en lui-même. J'ai l'impression qu'il était un peu mal fait. Et qu'à un endroit, il était un peu moins épais qu'à d'autres. Et c'est à cet endroit, évidemment, que le feu a réussi à s'immiscer et à faire ses dégâts. Donc, probablement que la gorge du torique du cylindre est un petit peu trop profonde. Et probablement que sur ce joint de culasse, il y avait un petit défaut. Bref, Monsieur Boost ne se laisse jamais abattre. Monsieur Boost ne baisse jamais les bois. Et donc, hier soir, il a tout démonté. Il est rentré à la maison, il a allumé la lumière de son bureau, il a observé tout ça. Bon, alors le problème, c'est que le diamètre du torique central n'est pas du tout le même que les joints toriques Boost de la culasse Boost ou Bidalo, Doppler, etc. etc. Bref, donc bon, j'ai essayé d'en étirer un. Bah, ça n'a pas marché, il a pété. Je me suis dit je vais essayer avec un deuxième, mais il a pété. J'ai dit on va pas s'arrêter là. J'ai réfléchi dans ma petite tête. Je me dis, ah, le KTM aussi, il y a des toriques, c'est vrai, le cylindre KTM. Donc, j'avais un torique de KTM. Bon, celui-là, il est trop grand. Donc, comme ça, c'était réglo. Donc, et je me dis, mais c'est vrai que j'ai une Calus mal aussi sur le Doppler. Et oui, et puis, le torique n'est pas le même que sur les Doppler, les Bidalo, les blablabla et tout ça. C'était un torique qui était plus grand. Et là, je me dis, bah oui. Donc, me voilà à fouiller dans mon tiroir. Je balance en l'air tout pour trouver à toute vitesse ce torique qui pourrait me sauver la vie. Et je le trouve, enfin. Sauf que bon, c'est pas exactement le même type de joint que celui du cylindre. Hein. Donc, c'est un torique en une partie, avec le rond et les quatre petites oreilles. Alors attendez, là maintenant il est temps que je trouve l'ouvre-toi sésame. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. Non, comme par hasard, c'est dans la mauvaise poche. Alors attendez, je vous montre, j'arrête de vous montrer ma face. Voilà, là vous êtes dans les mailles de mon blouson. J'espère que c'est beau. Voilà, sésame s'ouvre. Sésame est en train de s'ouvrir. Sésame. Attends. Bref, je vais vous montrer en bas parce que, évidemment, comme d'habitude, mon troisième bras me manque pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc, je ne dis pas que la situation est sauvée. Il faut pas tuer l'ours avant d'avoir vendu sa peau. Donc, écoutez, on va voir. Hein. Donc, on va ressortir la nénette. On va encore sortir la nénette. Les tisous. Voilà. On va dégager la gardienne. Et puis, je vous reprends dès qu'on est dans le jus, dans le vif. Et voilà le résultat. Donc, c'est un joint à la taille des culasses mal aussi 50 liquide, et j'ai mis les quatre petites oreilles du joint Ersal. Bon,
écoutez, on va voir ça, hein, on a assez perdu de temps. Allez, on monte la chose, on monte la sauge, et puis je vous reprends après. Allez, à toutes. La classique étape du beurrage, le beurrage de cylindre. Voilà, on beurre bien tout le tour. On rallume la lumière, parce que sans lumière, c'est moins bien. Bref, bon, je vais continuer sans vous, hein. Vous savez beurrer un cylindre, il n'y a rien de compliqué à ça. Voilà, Monsieur Boost beurre ses cylindres, comme tout le monde, hein. Il n'y a pas de technique magique. Allez, à toutes les poteaux. Bon, bah il n'y a plus qu'à empiler maintenant. Allez, à toutes. Et voilà, c'est remontado. Il n'y a plus qu'à lui payer le coup à la nénette. Il n'y a plus qu'à lui payer le coup. Donc bah, faites une petite prière pour moi, bien que vous soyez dans le futur par rapport au tournage de cette vidéo. Donc bah, on va lui mettre de la flottasse. Oh, ça comprime bien tout ça. Ah bah oui, c'est monté bien gras. C'est bien étanche. Donc voilà. Voilà. Donc bah écoutez, je vais mettre ça en eau. Je vais lui payer son coup à la nénette. Et puis après, eh ben écoutez, après on va démarrer ça. Puis on va voir s'il n'y a pas des bulles qui ressortent de là-dedans, là. Comme hier. J'espère que non. Et puis s'il n'y a pas de bulles, eh ben on ira faire un petit tour. Et puis après, bah, on continuera le cours des choses. On reprendra les réglages du CPI 70. Voilà. Allez, à toutes. Bon, bah maintenant c'est la minute de vérité. Voilà, donc j'ai rempli de flotte. Donc là, il y a le plein d'eau. Maintenant, on va tourner le vario. Et on va voir s'il y a une bubule ou pas. Pas de bubule. Très bon signe ça. Très bon signe. Bon, c'est pas encore gagné. Maintenant, il faut démarrer la machine, hein, parce que quand le moteur tourne, c'est pas la même pression. Il y a un peu plus de pression quand le moteur tourne. Donc allez, je referme la gourde, la gourdasse. Je prépare mon bouchon à être remis. Je vais mettre mon starter. Voilà, je vais enclencher mon bouton d'embrayage indestructible à base de BTR de 6. Je vous installe là. Je fais une petite prière. Vous l'avez pas vu, tant mieux, c'était n'importe quoi. Bon, Choupinette, tu fais pas chier, hein. Tu vas démarrer du troisième coup, je dis. Allez, troisième coup. 1. C'est bien, tu me donnes pas tort pour le moment. On est sur la voie de la raison. Allez. Ah bah merde. Ah bah c'était 2. Hein. Mais à la troisième, ça va tenir le ralenti. Normalement. Allez. Pas de cyclage. Pas de bubule. Il est content, Roscoe. Crac, crac, crac. Ça fait un de ces bruits. Non mais on dirait un CR125 le truc. Je m'entends même plus parler. Bon, je vais enlever le starter déjà. Oh bah ça, c'est bien parti pour aller faire un petit tour les gars, hein. Bon, il doit faire un peu de nuit maintenant, mais c'est pas grave, hein, on a l'équipement nocturne sur la Titine. Bon, il y a un peu trop de ralenti là, on va baisser ça. C'est ça.
Chaque fois que j'enlève un tout petit chouille de trop. Bon. Donc bon. Allez, redémarre Nanette. Redémarre ma petite choupinette. Allez. Bon bah voilà les copains. C'est tip top là. On va pouvoir aller tester la machine. Hein. Bon donc bah écoutez, moi je vais finir, je vais ranger. Je vais essayer de bien purger, bien purger. Oh non. Non, 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 j'ai vu des giclées là. Oh putain, j'espère que c'était les vibrations. Ouais non. Et c'est la merde. Et c'est la merde, ça recommence. Putain. Bon, j'avais serré à 1,2. J'ai fait un contrôle, il a fallu resserrer un petit peu. Et maintenant que j'ai resserré, c'est bon. Donc écoutez, je pense qu'on va peut-être le tenter quand même. Hein. On va peut-être bien le tenter quand même. Bon allez, je coupe et si on le tente, bah je vous prends en haut, devant la potence. À tous. Bon bah voilà les copinous, hein. On est face à Sésame. L'essence est toute verte, le moteur est même chaud, regardez, c'est probablement le record de température en sortie du box, bien que ça refroidit vite, voilà, donc bah écoutez, on va tester donc ce que ça donne. Donc à savoir qu'en bas, hein, j'ai cru voir des giclées de mon bocal d'expansion, mon vase d'expansion. A priori c'est parce que le ralenti était bas en fait, hein. C'est le phénomène de vibration à bas régime qui me donnait l'impression que ça giclait. Et dès que je mettais un peu de gaz, ça giclait plus, donc bon, a priori c'est bon, voilà. Donc on va aller faire un petit tour, on va voir ce que ça donne. À savoir que depuis le dernier vlog, de test où j'ai roulé, j'ai remonté le clips de 2 crans. Donc on a appauvri un petit peu sur le filet de gaz mi-gaz, donc ça devrait un peu moins gratter. En revanche, j'ai rouvert un peu la vis de riz sèche, ça avait l'air un peu sec. Bon allez, on y va. Il y a quand même une méchante traction en bas régime, hein. Voilà. Il y a carrément du bas régime, mais le problème c'est que je ne peux pas m'en rendre compte avec la poulie d'embrayage. Je ne peux pas travailler à bas régime.
de batterie, alors comme ça, c'est la merdasse. Bon, c'est la loose les gars, c'est la loose, il n'y a plus de batterie donc bah évidemment je peux pas tirer dedans. Et en plus je peux même pas rouler vu que j'ai pas de lumière. Bref, bah écoutez, ce qu'on va faire c'est que ça sera tout de suite pour vous et demain pour moi. Donc demain on refait un tour avec la batterie chargée et puis on verra. A tout de suite. Hello les potos, ça va bien? Bah moi ça va, vous avez vu ce soleil de la mort que je prends en pleine face. Là je le prends plus hein, mais vous pouvez regarder le ciel hein. Toujours d'un bleu parfait, enfin plutôt de retour à un bleu parfait, pas le moindre nuage. On est bien dans le sud quand même, pour faire des bonnes balades en mobilette c'est le top. En plus, il fait même pas froid. Bref. Bon. Alors, aujourd'hui, parce qu'on est aujourd'hui, hein, et donc on est tout de suite pour vous, mais c'est demain pour moi. Donc là, regardez. Voilà. Il y a un petit Stradivariator pour Grégory. Et puis des enveloppes pour 3 autres personnes. Voilà, c'est encombré sur le trottoir. Bref. Donc je vais envoyer le petit Stradi de Grégory à Mondial Relais. Les 3 enveloppes, je vais les enquiller dans la boîte postale. Bon, je vais me faire shooter, j'en ai marre. Mais vous. Donc je vais mettre tout ça dans la boîte à Mondial Relais. Et puis on se reprend devant Sésame, prêt à aller faire un petit tour, parce que maintenant
bah, j'ai une pompe à eau. Et puis on va aller tester la mob. A priori maintenant, on va pouvoir commencer à la régler. Allez, à tout de suite. Et voilà, batterie remise en place. Donc mise en route. Pas de bruit de bubule. Donc là, tout va bien. Allez, j'éteins. On va aller faire un petit tour. Donc je vais vous mettre à votre petite place, comme d'habitude. Je vais allumer le contour. Comme ça, on va voir si de jour c'est efficace aussi. Bref, on va commencer donc à essayer de bien cerner ce CPI 70 pour ensuite lui appliquer les bons réglages et le faire fonctionner comme il se doit. Donc, bah écoutez, je vous reprends face à la porte de la mort. Bon, bah comme promis, nous sommes face à... Enfin, on n'est même pas face, on est en dessous la porte de la mort, alias Sésame. Et donc là, on s'apprête à aller tester pour la première fois le CPI. Et donc vraiment en essayant d'observer donc ce qui ne va pas. Et donc on va d'ailleurs pouvoir porter une attention particulière à la température, étant donné que, n'oublions pas, les petites modifications que j'ai fait au couvre-culasse afin d'améliorer le débit de la flotte. Donc n'hésitons surtout pas à porter attention à la température. Vous devez vous rappeler un petit peu les températures qu'on avait avec le Doppler. On va voir. Il y avait plus de 10 degrés de différence a priori avant avec le CPI. Donc on va voir. On va essayer, hein, bien qu'il fasse meilleur aujourd'hui. Donc ça peut probablement chauffer un petit peu plus que d'habitude. Ah, j'ai pas mis le startor. On va démarrer son startor. Non, allez. Voilà. Ça va aller mieux. Super. Vivacité au coup de gaz, hein, quand on est au ralenti, écoutez. Ah non. Bon, le moteur est froid. Ah bah oui, un peu chaud. Hein. Bah alors, choupinet.
l'emballage. J'ai bien l'impression, je vois une trace de gras. Donc à l'embase, c'est bizarre, c'est suspect. Ça va pas nous empêcher de tirer une petite pointe quand même. Ça va, on n'est pas trop réduit à côté de Doppler, surtout que le démarrage était calamiteux. Bon, écoutez, je crois que là on va être bon pour rentrer au box et il va falloir que je change mon joint d'embase. Ouais, je confirme, ça pisse bien à l'embase. Ça marche quand même vraiment pas mal, c'est pas ridicule à côté du Doppler. Le coup de démarrage c'est un peu bizarre. Voilà. Oui, là ça tient vraiment plus le ralenti, très probablement à cause de la pluie d'air à l'embase. Donc ça m'emmerde, il va encore falloir que je démonte. Putain, c'est fatigant. Bon, en tout cas ça va, hein, il craque hein, quand même le bordel. J'ai pu voir 11 170 tours. D'ailleurs il va pouvoir nous le dire là, parce que j'ai remis à 0. Non c'est là. Non c'est pas là. Alors c'est là. Voilà, 11 170. Donc on prend à peu près le même régime qu'avec le Doppler, ce qui est quand même assez intéressant. Ça signifierait qu'on a donc à peu près le même couple à ce régime que le Doppler. Donc c'est pas mal du tout. Bref, bah écoutez là, le débriefing va être court. Ça va être très court. Donc sinon au niveau des températures, bah ça a l'air quand même de chauffer un petit peu plus que le Doppler maintenant. Mais maintenant c'est un petit peu plus. Avant c'était beaucoup plus. Hein. Donc a priori, les modifications dans le couvre-culasse et le clos de culasse ont porté leurs fruits. Donc c'est cool. Décasquage, décache-calvissillage, extinction du GPS qui est déjà mort. Donc il va falloir que je lui refasse une charge. Non,
Voilà. Allez, tais-toi. Voilà, ok. Ciao. Donc lui, je vais le recharger. Maintenant, vous allez pouvoir, comme moi, vous régaler par le chant de la pompe à eau. Ah, il y a quand même quelques toutes petites bulles. On entend qu'il y a des petites bulles. Mais bon, ça, c'est pas grand-chose. Ça, c'est très probablement parce que mon circuit n'est pas encore parfaitement purgé. Bon, voilà. Alors oui, je voulais vous montrer ça aussi. Est-ce que vous allez voir avec la caméra? Non. Il faut que je vous mette la lumière du téléphone. Ça va pas vous suffire. Vous allez voir qu'à l'embase, quand je suis parti, au premier feu rouge, j'ai regardé au niveau du cylindre. Et qu'est-ce que je vois pas? Je vois une espèce de goutte d'huile usagée, hein, à l'embase. Donc ouais, je voudrais de la lumière s'il te plaît, téléphone. Voilà, lumière c'est là. Boum. Et la lumière fute. Voilà, regardez. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, on voit que l'embase est jaune et qu'elle brille. Hein. Donc je vous bouge un petit peu d'angle. Je vous change un petit peu d'angle pour que vous puissiez voir. Voilà, on voit le jaune, hein, clairement, on voit clairement que c'est jaune. Donc ça pissote à l'embase. Va falloir que je remplace tous mes joints, je crois. Ça m'emmerdasse. Ça m'emmerdasse. Enfin bref. Allez, j'éteins la lumière de mon téléphone. Voilà, bon, bref, on a réussi à le tester, ce CPI. C'est pas si mal. C'est pas si mal, hein. C'est moins ridicule qu'avant, déjà. Hein. Donc ça, c'est très probablement le changement de réglage de l'aiguille. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai redescendu l'aiguille de 2 crans. Et il faut pas oublier non plus que maintenant, on a un joint de culasse qui est parfaitement étanche. Alors qu'avant, on avait une petite perte de compression. Donc là, on arrive à quelque chose qui est assez comparable au Doppler. Il y a une seule chose qui mérite un peu, c'est au tout démarrage, je ne sais pas si vous avez capté, mais la bécane fait 1, 1, 1, 1, alors qu'avec le Doppler, on n'avait pas du tout ça. Donc là, vous avez une preuve que parfois, avoir une mob qui fait la chèvre, ça peut tenir à rien, ça peut tenir tout simplement à la façon dont est étagée votre puissance dans la plage, hein, donc dans la courbe de puissance. Et donc, a priori, avec ce cylindre-là, écoutez, ça, à bas régime, ça fait la chèvre. Maintenant, je peux pas vous l'expliquer, mais c'est un petit peu comme les motos de Grand Prix. Vous savez, en Grand Prix, ils ont modifié les calages d'explosion des cylindres pour avoir plus de motricité. Et donc, ils en sont maintenant à des calages Big Bang, c'est-à-dire que les 4 cylindres explosent quasiment au même moment. Et a priori, la puissance passe mieux comme ça. Alors que quand vous avez 4 explosions séparées des unes des autres, la première faisait patiner, ce qui fait qu'à la deuxième, il n'y avait plus l'accroche, et à la troisième, pareil, pas d'accroche. Enfin bref, la puissance ne passait plus au sol. Donc ils ont travaillé là-dessus et ils se sont rendus compte que la puissance passait mieux avec une seule explosion, enfin plutôt 4 explosions très très rapprochées, que 4 espacées. Bref, là probablement que c'est le fait que l'explosion de 70 cm3 de mélange, probablement, il y aurait probablement plus de couples, probablement à bas régime, et c'est très probable, hein, étant donné que c'est un 70 avec des diagrammes plus bas, et donc ça arrive à faire patiner un petit peu la courroie. Voilà, c'est la seule explication que je peux trouver sur le moment. Pourquoi avec le Doppler on n'a pas ça et que là on l'a. Bon, voilà les potos. Écoutez, merci d'avoir suivi ce petit vlog. On a enfin pu tester ce CPI. Malheureusement, j'ai encore du boulot. C'est fatigant. Allez les potos, je vous dis à bientôt. Oubliez pas les petits j'aime pas en sortant. Allez, ciao.